En vrai, de vrai, on ne doit plus jamais comparer Imra à un rappeur de Côte d'Ivoire. Plus jamais. C'est-à-dire que d'habitude, il en fait les trucs, hein, mais on continue de comparer. Mais avec ce qui s'est passé, on ne doit plus jamais le faire. Déjà, le gars, il fait le Zénith de Paris et devient officiellement le premier rappeur ivoirien à faire le Zénith de Paris. Ça fait un. De deux, il ramène Gazo, Lafouine, Nino à son concert. Trois balèzes têtes du rap français. Il n'est pas dit gros, c'est trois balèzes têtes, giga têtes même du rap français. En plus, Imra est bel et bien sur le projet de Lafouine qui a été certifié Dix d'or. Lafouine remet une plaque 10 d'or certifiée par le SNEP à Imra. Parmi vos rappeurs qui tapent leur poitrine ici pour dire qu'ils sont forts que Imra là, lequel a déjà été même sur le projet d'un grand artiste français jusqu'à certifier Dix d'or pour qu'on lui remette une plaque? Personne. Personne. Donc là, les ultras, plus jamais il va voir quelqu'un comparer Imra à qui que ce soit. Et puis concernant le concert ou bien quoi là, on ne parle pas des concerts de quelqu'un ou bien de quoi que ce soit. Non, c'est fini ça. Il dit, celui qui est ultra en train de faire débat avec quelqu'un. De la famille. Apparemment, les Marrons nous ont menti ici. Vous avez vu ici, ils ont parlé de sold out là. Déjà, c'est pour aller mettre rideau derrière concert là, derrière les gens, comme si c'était une kermesse, les gars. Oh non, mais arrêtez ça, arrive à ce moment. Vous aimez trop mentir. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui énerve et c'est ce qui fait mal. Vous mentez trop. Vous même regardez les images d'un concert au Zénith de Paris, lorsque c'est rempli. Voici, par exemple, là, c'était le concert d'un artiste français qui avait rempli. C'est-à-dire que là, on voit la profondeur même de la salle. Quand vous-même vous regardez ça là, avec rideau derrière là, c'est la même chose. Arrêtez de vous foutre des gens arrivés à ce temps-là. C'est vous qui cherchez tous ces rembats là. Parce qu'on est couché, on parle pas. Mais vous partez chercher forcément bouche des gens. Maintenant, on voit la vérité. Puis toute la mascarade que vous avez orchestrée. Il y a des mondes des mensonges comme ça. Ça c'est conseil qui est sold out ça. Vous connaissez Zénith de Paris, vous connaissez, c'est-à-dire la salle même, l'espace du Zénith de Paris. C'est même chose. Malgré tout, il faut noter que c'est un artiste ivoirien. C'est un artiste, en tout cas, qui vient de chez nous. Donc, c'est la culture, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau qui est devant. Mais arrêtez de mentir et puis arrêtez de vous foutre des gens. Quand quelque chose est bon, on félicite. C'est ça ce que normalement on doit se dire, non? Voilà. Maintenant, ils sont en train de venir parler. Oh non, les gars, on s'en bat les reins. Janvier 2026, là, 2026, ça a commencé. On s'en bat les reins de votre avis. Ouais, non, il y a eu des rideaux, on s'en bat les reins. En tout cas, nous, on s'est bien amusé, vous n'étiez pas sur place. Et franchement, il a gbé ça. Comme vous dites là, il a mis une petite capacité, il a modulé comme vous voulez, mais en tout cas, il a rempli cette capacité. Et honnêtement, là, c'est un truc de ouf. Il y avait même des médias bouscapés, tout ça, qui étaient là-bas. Eh, franchement, on ne savait pas que c'était une dinguerie. Parce que le mec là, ce qu'il a fait là, il a mis le drapeau haut de la Côte d'Ivoire en haut. C'est ça ce qu'en fait, vous réfléchissez pas. Comme on dit, ça a félicité, mais bon, il y a toujours les sorciers qui vont toujours chercher un truc. On attend seulement. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir pendant ce concert, c'est déjà la prestation de Philippine. Ah non, 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 non. Philippine, Kadja. Ah non, Kadja, même, il y a un moment donné, le gars, je suis là, je regarde, je dis, mais Joe, c'est son concert ou bien? Kadja, il est venu, il était énergique, tout ça. Oh là 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 là, franchement, non, ça a félicité, ça a félicité. Alors, maintenant, quand c'est au tour de Imra, surtout son entrée là, il était assis sur le trône, il était en mode comme ça. Plus quand le rideau il s'est abaissé, bim. En plus, tu vois, genre, genre la musique, l'intro là, oh non, 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 rien à dire, rien à dire. Et là, le gars il vient, tu vois, en mode 50 Cent, tout ça, je l'ai par balle, ça, je dis, oh, follow, le flow. Le flow, le flow, le flow, le flow. Et même à la fin, dès qu'il finit, il se rassoit sur le trône, ça, il remet la couronne. Les gars. Mais ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est quand la Fouine il est venu, ils ont fait le son Légende. Après, ils ont fait le son Tranché qui sortira là dans quelques heures. C'est un extrait de Capital du Crime Radio Volume 3. Et là, la Fouine il vient, il dit, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Et le cadeau, c'est quoi? C'est un disque d'or. Regardez, disque d'or remis à Imra pour avoir participé au projet Capital du Crime Radio Volume 2. Parce que oui, le projet a été certifié disque d'or SNEP. Ça veut dire en France. Plus de 50 000 ventes en France. Et là, tu dis, ouais, non, franchement, c'est magique. C'est magique de ouf. Big respect. Big respect, ça, c'est vraiment un cadeau, ça. Ça, c'est vraiment un cadeau. Vous êtes là, ouais, mais non, il n'est pas. Non, les gars, il a eu son disque d'or en tout cas. On lui a remis en termes de participation parce qu'il a participé au projet. Oui, il est légitime. Voilà, ça se rend de parler en fait. Aussi, ce que j'ai kiffé, c'est quand il a fait le son Iborilla, il a fait un FaceTime avec Enfant Noir, comme vous pouvez le voir là. Vous avez vu? Ah non, j'ai dit non, ouais, lui là, c'est. Tu vois, il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas. Son gars. Franchement, ça fait plaisir. Même Philippine, quand il a fait monter sur scène, tout ça là, Doïta là, tout ça. Oh là 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 là. Non, les gars.
En plus, au platine, tu vois, il y avait DJ Marco. À côté, il y avait une fois Kamikaze. Eh, c'était du lourd, c'était du lourd. En tout cas, sachez que la semaine prochaine, il a un concert, ou plutôt, il participe à un festival à Cannes. Et au mois de mai, il sera au Luxembourg. En tout cas, les gars, c'est que le début. Mais franchement, ce qu'il fait là, c'est du lourd. Moi, en tout cas, je suis satisfait comme d'habitude. Bref, c'était Big Vaz pour servir. Allez, ciao, peace. Même si tu n'aimes pas le lièvre, accepte qu'il court vite. Imra, je dépose. Imra, je dépose. Les gars, Imra a encore prouvé une fois de plus qu'il mérite sa place parmi les légendes de la musique ivoirienne, plus précisément du rap ivoire et du rap africain. Est-ce que vous vous rendez compte que Imra est venu réaliser ce que beaucoup de rappeurs ivoiriens rêvent de réaliser depuis des années? Il y en a qui ont reporté, il y en a qui n'ont pas pu le faire à cause des empêchements ou bien de la mauvaise organisation ou bien je sais pas quoi. Mais Imra a prouvé que les gars, il reste le chef. Imra, longue vie à toi. Imra, que Dieu continue à mettre sa main sur toi. Imra, succès éternel. Imra, on est fiers de toi. Les ultras sont derrière toi. Il est venu, les gars, sur le trône avec la couronne pour montrer qu'actuellement, montez, vous descendez. C'est une lumière de Dieu, on ne peut pas boycotter. Il est le chef, il est le roi. La conspiration, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien quand quelqu'un plus fort que toi porte son sac. Ça ne sert à rien de conspirer contre Imra, les gars. Actuellement, c'est là. Déposez. Déposez, les gars. Il réalise le rêve de beaucoup de rappeurs qu'on a connus dans le rap ivoirien et dans le rap africain. C'est son temps. Acceptez ça, les gars, c'est son temps. Tant que sa fanbase, les ultras que nous sommes, seront là pour le mettre en haut et que Dieu a mis sa main sur son temps. Personne ne pourra le boycotter. Les gars, je suis fier. Mes épaules ne descendent plus. Taguez Imra. 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 Le chété. On te veut au Canada. L'Amérique te réclame le chété. Viens au Canada. Le jour où tu mettras pied au Canada, ce n'est que mon état de santé qui pourra me faire manquer à ce concert. Je donnerai tout. Rien que pour te voir, Imra. Restez. Les gars, c'est une dinguerie. J'étais à travers mon téléphone. Les larmes coulaient quand je regardais la vidéo du Zénith. Je n'arrivais pas à croire. Imra. Non, l'Afrique. L'Afrique un jour. L'Afrique un jour te dira merci. C'est ton temps. Longue vie. Longue vie. Les gars, plus aucun débat avec membre de la conspiration. C'est fini. Mes épaules. Mes épaules. Ok. Les amis, j'ai trop la vision. Pourquoi je dis j'ai la vision? Regardez Imra. Imra, il a fait un Zénith un mercredi. Sachez que c'était un jour où il y avait des matchs de Ligue des Champions. Il y en a, voilà, ils disaient, ouais, on travaillait, tout ça. Mais pourtant, il a gbé ça. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi il lance pas une deuxième date, là? Plus précisément, le 18 avril. C'est un week-end, c'est un samedi, plus précisément. Parce que oui, il y en a qui n'ont pas pu venir à cause du travail de ça, mais samedi, c'est le week-end. Il y en a, ils bossent pas. Et en plus de cela, le 19 avril, il y a le Zénith de Didi B, en fait. Ça veut dire qu'en fait, ce week-end-là, le Zénith, là, ça sera 100% rap ivoire, en fait. Vous voyez un peu le délire? Ah! Là, il annonce, il lance la billetterie, après c'est fini, frère. En plus, ça sera un samedi. Ça veut dire que là, les gens n'auront plus d'excuses. Comme quoi, demain, il y a travail, tout ça, etc., etc. En plus, là, c'est un week-end. Samedi, Imra fait son deuxième Zénith. Ensuite, Didi B fait son Zénith. Et puis voilà, quoi. On n'en parle plus. De toute façon, c'est quoi? C'est le rap ivoire qui gagne, non? C'est la Côte d'Ivoire, non? Ah, donnez-moi votre avis en commentaire, mais j'ai la vision sur ça. La conspi, si j'ai un conseil à vous donner, allez dire à votre nabo là, que non, s'il n'a pas sold out, son zénith là, il n'a qu'à reporter ça maintenant. Sinon, il n'a qu'à annuler, c'est mieux pour lui. Parce que Diamana que moi j'ai vu là-bas là, s'il a qu'à de pas sold out et il fait ça, vous voyez dans l'histoire, il y a ceux qui sortent par la grande porte, il y a ceux qui sortent par la petite porte. Lui, c'est par la fenêtre qu'il va sortir, les gars. C'est même pas par la petite porte, c'est par la fenêtre. Diamana que moi j'ai vu là-bas là. En plus, c'était en pleine semaine. En pleine semaine. Ouais, je sais même pas dit, attends, je fais ça un week-end. Non, ouais, un week-end, ouais. Il a fait ça en pleine semaine et il a sold out ça en plus. Donc, conseillez bien votre nabo là. En tout cas, on a les yeux sur vous.